le tafsir des versets 16 jusqu'à 20 de la sourate Al-Baqarah. C'est le sujet de cette vidéo. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partagez la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Et si vous êtes intéressé à avoir les fichiers audio de mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma page sur la plateforme SoundCloud. Le lien se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube. Bon, je vous ai parlé du tafsir, de l'explication des 15 premiers versets de la sourate Al-Baqarah. Si vous n'avez pas visionné ces vidéos, vous pouvez consulter le playlist de l'interprétation du Coran sur YouTube, sur ma chaîne. Vous allez voir, vous allez trouver les vidéos de tafsir. Bon, le 16e verset de la sourate Al-Baqarah, on parlait des hypocrites, des particularités des hypocrites, leurs caractéristiques et tout ce qu'ils font. Leur cœur est malade, comment s'éloigner de cette maladie, etc. Et maintenant, Allah dit, ces hypocrites, ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Ils ont acheté l'égarement en échange de donner le droit chemin. Ce commerce n'a pas d'intérêt pour eux. Et ils ne seront jamais guidés. D'après ce verset, l'hypocrisie est un commerce sans intérêt. Leur commerce n'a pas d'intérêt. L'hypocrisie est un commerce sans intérêt. Aussi, l'égarement est le fruit de l'hypocrisie. Les hypocrites ont acheté l'égarement. Le fruit de l'hypocrisie, c'est quoi? C'est l'égarement. Tant que mes actes ne conforment pas mon cœur, je suis hypocrite et je ne pourrai pas me rapprocher de Dieu. Je suis égaré. D'accord? Ici, Allah nous donne un exemple. Deux exemples. Dans ce verset et le verset suivant. Il ressemble, cet hypocrite, ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu. Puis, quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière. Allah les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. C'est un meilleur exemple. Allah dit, tu es un hypocrite? D'accord. Sans avoir la lumière, où tu peux aller? Nulle part. Tu as besoin de ma lumière. Tu ne peux pas recevoir de ma lumière. Tu veux avoir ta propre lumière. C'est comme si tu veux allumer le feu pour illuminer ton entourage, mais tu ne sais pas que toute lumière provient de Dieu. Même si tu allumes le feu, Allah fait disparaître cette lumière, parce que tu n'es pas digne d'avoir cette lumière. Ne pense pas que tu peux être indépendant de Dieu. Oui, tu as ta propre lumière. Non, la lumière provient de Dieu. Sans la lumière, tu ne peux aller nulle part. Tu ne peux rien voir. Tu as besoin toujours, à tout instant, de la lumière de Dieu. Mais sans aide de Dieu, tu ne peux pas la voir. Et tant que tu es hypocrite, tu es dans les ténèbres. Allah abandonne les hypocrites dans les ténèbres. Dans les ténèbres, ténèbres après ténèbres.
l'obscurité après l'obscurité. Allah t'abandonne dans l'obscurité, dans les ténèbres, tant que tu es hypocrite. L'hypocrisie empêche ton cœur de recevoir la lumière de Dieu. Et sans avoir l'aide de la part de Dieu, tu ne peux pas avoir de lumière, aucune lumière. Même si tu la gagnes, Allah fait disparaître cette lumière. Allah va éteindre cette lumière. Donc, d'après ce verset, l'hypocrisie te détache de la source de lumière, la source divine de lumière. Encore d'après ce verset, l'hypocrite est abandonné par Allah. Allah te laisse seul, il t'abandonne. Encore d'après ce verset, un hypocrite ne voit plus la lumière, aucune lumière. Et c'est pour ça qu'il ne peut plus voir les signes de Dieu et les grâces de Dieu. Encore d'après ce verset, la lumière de l'hypocrite s'éteint dès qu'Allah décide. Même si tu gagnes de lumière de n'importe quelle personne, Allah va la faire disparaître. C'est fini. Le verset suivant, Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'obscurité. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, tu ne peux rien dire. Avec qui tu parles? Tu ne vois personne. Tu ne peux rien dire. Tu ne peux voir rien. Tu ne peux rien entendre. Fahum la yarji'un, tu ne peux plus retourner vers Allah. Pour pouvoir revenir vers Allah, tu as besoin d'une lumière. Tant que tu es hypocrite, c'est fermé. C'est impossible. Le verset suivant, c'est le deuxième exemple de Dieu sur les hypocrites. On peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargés de ténèbres, de tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles. Comme ça. De peur. Mais de peur de la mort. Alors qu'Allah a l'autorité sur les hypocrites, sur les païens, sur les infidèles. Là où il y a de la pluie, dans les ténèbres de tonnerre, il y a beaucoup de bruit effrayant. Tu veux mettre les doigts sur les oreilles pour ne plus rien entendre de peur de la mort. Tu ne peux où aller? Où tu peux aller? De qui tu peux prendre l'aide? De personne. Tu es dans l'obscurité, tu ne vois personne. Wallahu muhitun bil kafirin. Sache qu'Allah a al-ihata. Je peux dire l'autorité sur toi. L'autorité physique et métaphysique sur toi. Tu ne peux pas t'échapper de la royauté de Dieu, de la lumière de Dieu et du châtiment de Dieu. D'après ce verset, un hypocrite est toujours dans les ténèbres, comme dans les tonnerres, là où il y a des bruits effrayants, a toujours peur, n'est toujours calme et tranquille, a toujours des soucis. Son cœur ne se tranquillise jamais parce qu'il est un hypocrite. Parce que par le rappel de Dieu se tranquillise le cœur. C'est en se rappelant de notre Dieu, de notre Seigneur, que notre cœur se tranquillise. Un hypocrite dont le cœur est vide du rappel de Dieu a toujours peur, a toujours beaucoup de soucis.
Après, Allah continue, l'éclair presque leur emporte la vue. C'est comme s'ils sont en train de devenir aveugles. Dès qu'Allah illumine un peu le chemin, tu peux marcher. Mais dès qu'Allah enlève la lumière, tu t'arrêtes. Tu ne peux plus bouger ou marcher. Allah, dans ce verset, Allah veut te dire, vois-tu, même lorsque tu es hypocrite, lorsque tu marches, c'est grâce à moi. Dès que je te donne un peu de lumière, tu peux avancer. Mais dès que je l'enlève, tu t'arrêtes. Tu ne peux plus. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Si Allah veut, il enlève la vue. Il t'empêche d'entendre. Allah est puissant sur toute chose. D'après ces versets que j'ai lus rapidement, l'hypocrisie, Allah nous donne des exemples juste pour nous faire apprendre la situation d'un hypocrite. Et d'autre part, la situation d'un croyant qui a la lumière de Dieu, qui a la miséricorde de Dieu, la clémence de Dieu, les grâces de Dieu, en fait, tous les bienfaits de Dieu dans son cœur, la spiritualité, qui s'élève à tout moment, à tout instant vers son Seigneur. Et devant, d'autre part, un hypocrite qui est dans les ténèbres, dans les tonnerres, dans l'obscurité, qui a beaucoup de peur, qui ne peut avancer, qui n'a personne à l'aider. Vous voyez? Voilà. Jusqu'ici, dans le verset 20 de la sourate Al-Baqarah, Allah termine ce sujet sur les hypocrites. Après, il continue le contenu de la sourate Al-Baqarah. On va entrer, Inch'Allah, dans les épisodes suivants. On va en parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je vais lire vos commentaires, Inch'Allah, et je vais vous répondre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.